Et tu enchaînes là. Ouais, mais Impossible de ne pas se comprendre quand on parle la même langue, celle du théâtre. Sylvie Jocot, actrice antillaise, François Oloabiloa, metteur en scène camerounais, et pour la première fois, ils travaillent ensemble. Oui. Tu le mets à l'envers, tu installes tes lettres et tu enchaînes le tableau, il y a les clous. La pièce, une adaptation d'un roman français de Raymond Queneau, le journal intime de Sally Mara. L'histoire drôle d'une jeune Irlandaise qui rêve tout haut d'enterrer sa virginité. Un registre nouveau pour François Oloabiloa, qui s'était jusqu'ici cantonné aux auteurs africains. j'allais oublier. Hier, Tim Hélène m'a dépucelé. J'ai d'abord eu une formation de comédien, j'ai fait un peu de théâtre déjà au Cameroun. Et puis je suis arrivé en France et j'ai fait du théâtre dans les conservatoires. Et puis je me suis rendu compte que je n'avais pas beaucoup de travail et j'ai dit si je commençais par essayer de faire ce que font ceux qui donnent du travail, c'est-à-dire faire des mises en scène. Et voilà comment j'ai commencé par monter des pièces toutes petites qui avaient un ou deux personnages. Bon, j'ai monté Les secrétaires de Murray Chisgal. Et j'ai monté d'autres pièces africaines qui n'ont pas bien marché. Voilà. Moi, je suis vierge, c'est-à-dire que je n'ai jamais été exploitée. Terre vierge, terre qui n'a jamais été exploitée, dit mon dictionnaire. L'histoire, c'est une jeune Irlandaise qui a eu un professeur de français. Et ce professeur de français lui a appris le français d'une manière assez particulière, parce qu'il lui a appris des gros mots sans qu'elle sache vraiment que c'était des gros mots, en lui faisant croire que c'était des mots très corrects, voire même très poétiques. Donc elle décide, au moment où on la prend dans la pièce, de rédiger son journal intime, non plus en anglais, mais en français, avec ce français plus ou moins correct et ergotique. Et en plus, c'est une jeune fille qui va sur ses 18 ans, et qui a été élevée dans un milieu très conservateur, très catholique, bourgeoisie catholique irlandaise, et c'est pas peu dire. Et elle a envie de connaître un petit peu la vie. Elle n'a pas eu une éducation sexuelle très avancée, et elle essaye de découvrir par elle-même, parce qu'elle est très curieuse, pleine de vie, comment ça marche, quoi. Comment ça marche entre les hommes et les femmes. Le tram démarra. Je payai ma place et m'abandonnai à mes pensées. Oh, doux et moi d'un cœur de jeune fille. Oh, charmant frisson de printemps d'une sensibilité. Oh, chaste curiosité d'une florissante pucelle. Une mignonne exaltation m'emplissait toute et je ne savais où donner de la tête. Mille idées contradictoires se heurtaient sous ma chevelure. C'est un monologue et la démarche n'est pas la même que si on fait un travail sur une pièce où il y a de la réplique. C'est-à-dire que la chose la plus dure, c'est de savoir que la personne sera là 1 heure sur scène et que il faut qu'elle remplisse la scène. Il faut qu'elle soit à la fois sa réplique personnelle et la réplique du public. On a vraiment travaillé au mot à mot, quoi. François Oloabiloa m'a donné vraiment des rails très précis pour que je puisse être à l'aise seule sur scène. Michel Prenne m'a écrit 2 fois. Il m'a envoyé d'autres journaux français. François Oloabiloa, qui rêve de présenter la pièce en Afrique, a pris un réel plaisir à la monter et à la montrer dans cette salle parisienne. Un métissage réussi, preuve que le théâtre est universel. Reste, au-delà de ce résultat, la difficulté pour un metteur en scène africain d'exercer son métier en France. Perforé par une broute puante. Nous, Africains qui n'avons pas beaucoup d'argent, quand on va voir un directeur de théâtre en lui disant, voilà, nous avons tel ou tel projet, est-ce que vous pouvez miser de l'argent sur nous? Les gens ne nous font pas confiance parce que nous n'avons pas des grands noms qui rapportent de l'argent. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la démarche que j'essaye d'utiliser, c'est-à-dire que je monte ma pièce et je la propose au théâtre. Et à ce moment-là, si le travail que j'ai fait intéresse les directeurs de théâtre, ils prennent absolument la pièce. Suis-je vierge ou ne le suis-je plus? Je me pose perpétuellement des questions. Ça m'embête de ne penser tout le temps qu'à ça. Si j'y allais un bon coup,
Avec qui? Sublime, tout ça. Alors bienvenue à tous au deuxième Festival du Rire. Mais c'est Bruno Salomon. Du Carré Blanc. Merci. Et reconnu. C'est ma soeur. Alors donc, nous allons commencer un spectacle vigoureux, plein d'enthousiasme, tout ça, généreux. Est-ce que vous êtes en forme pour l'accueillir? Sur les gueules ce soir. Ça va, des vrais? Ah, parce qu'aujourd'hui il fait beau, tout ça, on est bien? Hein? Il fait beau aujourd'hui? Ah, il a plu quand même. Hein. Ah, il a plu? Ne s'inquiète pas, parce que comme on dit le dicton, c'est le dicton. Tempête en ours, t'en chies, tempête en août, pardon. Tempête en août, t'en chies en septembre. Je l'ai foiré, c'est pas grave, on va voir. Alors je la refais. Tempête en août, t'en chies en septembre. Elle espère quand même 2 fois, hein, c'est quand même balèze. Hein. Merci, ça fait plaisir. Hein. T'es payé pour... c'est pas... Ben là, patate, hein. Pépette et patate. Alors donc nous allons enchaîner directement par le dessert. En effet, ça fait rire. Par le dessert, il n'y a rien de drôle là-dedans. Alors donc, vas-y, fais péter. Alors donc le dessert, ce qu'on a fait, c'est le titre de ce spectacle ce soir, les interprètes s'appellent Salade de fruits. Je présente, ils nous viennent tout droit de Suède. Ils sont somptueux, délicieux. Alors donc, ils vont nous faire un spectacle vigoureux, un petit peu d'exotisme à faire du bien ce soir, parce qu'on a manqué de soleil. Donc je vous demande d'applaudir à tous, très très fort, Salade de fruits! Il y a tout le monde dans la salle. Attends, Patrick, tu peux éclairer la salle s'il te plaît, je ne vois rien. Mais c'est qu'ils sont nombreux. Et ne dis pas ça, ils sont peut-être pas venus pour nous. C'est bien pour salade de fruits que vous êtes venus ici? Oui. On vous a dit que dans notre salade, il y a le fruit de bambou. Ça fait plaisir de voir que vous ne pensez tous qu'à ça. Dans cette salle noire de monde blanc, je ne veux ici ce soir noircir personne. Oh, je sais, vous pensez déjà s'il ne va pas nous noircir, nous. Il va sûrement blanchir certains. Rassurez-vous, je ne me payerai pas la tête d'un blanc. Et moi, je n'ai ni un Congolais ni un nègre en chemise à servir sur ce plateau. Du coup, vous et nous sommes comme la France et l'Afrique francophone. Ce sont deux peuples frères qui vivent la main dans la main. Avec un chèque au milieu. L'artiste et son public vivent les yeux dans les yeux. Avec le trou noir au milieu. Vire-toi. Moi, je n'ai pas envie de sauter dans le vide. Je ne crois pas du noir, moi. Je suis gay, 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 gay.
tenir mot au mot. Non, rassurez-vous, je connais l'animal. La langue française, c'est sa patrie. C'est tout bon. Avec tes frères, tu vas pas étaler le linge sale en public. Eh bien, ma chère, si le linge sale se lave en famille, la scène, c'est le temple. Le Saint-Siège de la grande lessive. Avec le pressing qu'il y a autour, le linge va prendre un bain sec sans mire. Avec génie entre le noir et le blanc, on se mire en couleur. Mire Express. Ma housse costaud. Inutile de prêter l'oreille, madame. Je ne vous la rendrai pas. Nous formons un drôle de couple célèbre. Sans alcool, s'il vous plaît. Arrête, Juliette, tu vas me faire prendre de la bouteille. La vie d'un couple moderne ressemble à une chaîne stéréo. Les deux enceintes en même temps. Sont complémentaires. Et peuvent s'écouter individuellement. Dans la vie moderne, ça fait monoparental. Taille unisexe chez Pantashop. Depuis qu'elles sont unisexes, les nanas ont plus de caractère. Du coup, la personnalité des mecs est alitée. À cause de toutes ces nanas culottées qui remplacent les pères. Il y en a même qui se font faire des gosses dans le dos de leur mec. Bientôt, ça ne sera plus dans le dos qu'on vous fera des gosses. Et les chercheurs préconisent de faire porter le fœtus aux femmes. Ça fera des hommes porteurs. Des pères, mères. Ça fera jouir en nous notre féminité. Le rêve, être à la fois le contenu et le contenant. Avec ça, les nanas deviennent de plus en plus responsables. Il n'y a qu'à les regarder dans la rue. Vues de dos, elles font toutes mal. Vous pensez si ça fait bien? Oh, espèce de macho, va! Eh bien, si ça continue, bientôt, une nana sur deux, eh ben, ça sera un mec. Vous n'avez pas vu Susanna? Non. Susanna, c'est ma femme. C'est ma femme, puisque nous sommes mariés depuis 17 ans maintenant. Elle était très gentille auparavant. Moi, je lui disais comme ça, Susanna, donne-moi de l'eau. Et elle m'apportait de l'eau à boire. De l'eau claire du puits, hein. Très, très bonne. Je lui disais, Susanna, fais ceci. Et elle faisait. Fais cela. Et elle obéissait. Et moi, j'étais content. J'ai regardé tout ça avec bonheur. Ah, je vous dis que Susanna que vous voyez là, Susanna était une très très bonne épouse auparavant. Hein? Seulement depuis quelque temps, les gens là, ils ont apporté ici chez nous la condition féminine. Il paraît que chez eux là-bas, ils ont installé des femmes dans des bureaux pour qu'elles donnent des ordres aux hommes. Ah! Vous m'entendez des choses pareilles? Et depuis, toutes les femmes de chez nous parlent de la condition féminine. Maintenant, j'ai dit à Susanna, donne-moi de l'eau. Elle répond seulement que la condition féminine, il faut que j'aille chercher l'eau moi-même. Je lui dis, Susanna, donne-moi à manger, s'il te plaît, j'ai faim. Elle ne m'écoute même pas. Elle ne me parle que de son vernis à ongles, de son rouge à lèvres et de son maquillage qui ne supporte ni les odeurs ni la chaleur de la cuisine. C'est vous dire que ma condition masculine est devenue très très malheureuse dans mon village. Alors moi j'ai dit à Susanna, écoute, moi je ne connais qu'une seule condition féminine. La femme obéit à son mari, elle lui fait à manger, elle lui fait les enfants, voilà tout. Vous savez que Susanna s'est fâchée. Elle est venue me parler à haute voix comme si elle était un homme. Moi je l'ai battue.
Elle a crié pour appeler tout le village, pour faire croire que moi je la maltraite. Moi je lui dis seulement ne crie pas, ne crie pas, ne crie pas. Hein. Tu me parles souvent de la condition féminine. Alors moi aussi je voulais te montrer un tout petit peu de condition masculine aujourd'hui. Vous savez que Suzanne a porté plainte contre moi, son mari, pour coup volontaire n'ayant entraîné aucune blessure physique, mais pouvant provoquer un dysfonctionnement sexuel et le rejet des hommes d'une manière durable. Et rien que pour ça, les gens là, ils ont accordé le divorce à Suzanne à méthode. Maintenant, elle n'habite même plus chez moi et elle travaille en ville. Il paraît qu'elle est plus heureuse depuis qu'elle vit avec Super Nana et Slim Face. Pourtant, une rumeur raconte que depuis quelque temps, Super Nana, c'est devenu une nana invisible. Et puis que Slim Face là même, ce n'est ni un homme, ni une femme. Maintenant, moi je me demande si je ne vais pas rejoindre les homosexuels. Je suis devenu un cannibale civilisé. Ma maîtresse blanche m'a amené manger dans un restaurant très très chic sur les Champs-Élysées. C'était la première fois que moi je mettais les pieds dans un truc pareil. Moi je souriais à tout le monde. Un monsieur blanc nous a conduits gentiment jusqu'à notre table. Ça me faisait vraiment bonne impression. Mais avant même que j'ai eu le temps de consulter le menu, j'entends le même monsieur aboyer. Une dame blanche, un Toulousain, une cervelle grenobloise et une religieuse pour le 5. Jusque-là, moi je me suis dit au fond de moi-même que tant qu'ils ne touchent pas à ma maîtresse blanche, les blancs, ils peuvent se manger entre eux. Ça m'est complètement égal. Mais quand j'ai entendu une belle des champs, un petit beurre salé, 2 doigts de dame au chocolat, un sacristain et une tête de nègre pour le 6. Alors là, j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Je regardais autour de moi, personne. J'étais le seul nègre de la salle. J'ai commencé à me faire tout petit sur mon siège pour ne pas me faire remarquer. Quand l'autre espèce de gros dégoûtant, il a crié là-bas: 3 petits Suisses, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte? 3 petits Suisses. 3 petits Suisses tout mignons. Avant, moi, je n'aurais jamais pensé que, malgré sa réputation mondiale, l'art culinaire français atteignait le sommet de la cruauté. Il traque du gibier partout, même au berceau. Mais, dites-moi, pourquoi les Suisses? Pourquoi vous mangez les enfants suisses? Alors, quand là-bas dehors, on me dit comme ça: Mamadou, espèce de cannibale, ça veut dire quoi? Allez les garçons, moi aussi je vais faire comme eux. Vous allez me donner un stroganoff, un Chateaubriand, un baron d'agneau avec ses 3 femmes. Oui, avec ces 3 femmes, la hollandaise, la béarnaise et la duchesse. Vous me donnerez aussi 2 paires de nonnes, avec le croque-monsieur, le croque-madame et un petit blanc sec. Comme ça, et je serai le seul vrai cannibale civilisé.
Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Hein? Il n'y en a pas? Vous voulez que je demande au mec? Bon, alors. Est-ce qu'il y a des femmes qui ne font pas mec dans la salle? Ouh là là. Je vous sens mal, mais est-ce que vous vous sentez bien? Julien, tu peux venir. Elle se sentait bien. Avec votre permission, mesdames et messieurs, je vais vous parler de ma francophilie, c'est-à-dire mon amour pour le bidochon moyen. Eh bien, si pour certains, comme Jean-Marie Louverture, tout ce qui n'est pas clair n'est pas bidochon, le bidochon moyen qui donne l'impression d'être la réincarnation de nos ancêtres les Gaulois est en réalité un être merveilleusement multiple qui est avant tout le contraire de ce que vous croyez. Rassurez-vous, il ne s'agit ni de vous ni de moi. Tout simplement parce que le bidochon moyen, c'est toujours L'autre, celui que l'on traite de tous les noms, celui-là même qui ne fait devant vous que des bêtises. toute allusion à l'endroit de ma personne serait non avenue et... Sans conséquence. Parce que j'affectionne le bidochon moyen, j'ai pu constater que tout dans sa bouche devient sa propriété exclusive. Ma femme, Mon mari, ma maîtresse, mon amant, ma banque. mon petit arabe. Je vais prendre mon bus, Pour aller à mon travail, même s'ils sont mis dans la boîte et disent tous la même chose. mon travail, mon travail, mon travail. Ceux-là que parfois ils se sentent spoliés quand on les licencie. Vous voyez que ce n'est pas vous. Le bidochon moyen, c'est cet être sympathique et bien élevé qui passe en moyenne et par jour 2 heures à table. 4 heures devant sa télé et 6 heures dans son lit. Sa cave est pleine des meilleurs crus du monde, mais il boit du gros rouge tous les jours. Plus en